le seul point qui nous réunit, nous souhaitons partager avec la presse nationale et internationale la décision du Comité des droits de l'homme qui s'occupe de ce qui est la prise en charge de toutes les dispositions pertinentes du pacte des droits civils et politiques, qui est donc un pacte qui a une dimension supranationale. Donc, dans la hiérarchie des normes, tous les tribunaux des 193 États qui constituent les Nations Unies ont au-dessus de leurs décisions les décisions de ce comité en matière composé de 18 experts qui ont été choisis par leur compétence, par leur intégrité et par donc leur moralité. Donc ce sont ceux-là qui ont rendu un arrêt. Pour camper le décor avant de donner à madame, donc ma sœur Madjiguène, vous dire que je rentre d'une mission de 7 pays en Europe. Mon frère Tafsir, avec le frère Salihou Dieng, nous avons parcouru l'Europe. Le frère Tafsir Choy a parcouru près d'une quinzaine de pays en Afrique, mais partout où nous sommes allés, les 3 questions qui revenaient: est-ce que Karim Wade va revenir? Est-ce que Karim Wade sera candidat? 3e question: est-ce que Karim Wade, à quelle date il doit revenir au Sénégal? Cette impatience et cette question trouvent sa réponse dans la décision précitée. Parce que Karim Wade et le PDS ne sont pas des aventuriers. Ils ne pouvaient pas descendre dans ce pays sans avoir des arguments et des décisions juridiques fortes. Sinon, il allait entraîner le chaos au Sénégal. Donc, il ne pouvait pas rentrer au Sénégal tout en sachant, parce que nous l'avions dit, dans toutes les juridictions internationales, le Sénégal a été sanctionné. Pour ne pas empiéter sur ce que vont dire ses frères et sœurs, comprenez que la première signification de la réponse à ceux qui disaient est-ce qu'il va venir, quand est-ce qu'il va venir, le retour est très imminent. Les mesures qui sont prises sur le plan juridique reviennent aux avocats, qui sont des praticiens du droit, qui sont des orfèvres du droit, qui ont dit le droit dans toute sa pertinence. Mais nous, en tant qu'acteurs politiques, membres de partis politiques et de coalitions, engagés par la Constitution, dans le respect de notre devoir de former les citoyens, dans le respect de notre devoir d'engager tous les axes qui doivent contribuer au renforcement de la démocratie, de l'état de droit, d'élections transparentes, vous comprendrez que ce procès qui a été que politique ne saurait ne pas avoir les réponses politiques.